Ah, franchement, les mecs, franchement, j'ai le démon complètement parce que j'ai voulu me dire, bon, il y a quand même un énorme choc, Liverpool, Lille, évidemment, je me suis dit, il y avait aussi le Barça, Benfica, etc. Je me suis dit, bon, je vais suivre Lille, etc. À Anfield, je mets même pas de double écran, je vais que suivre Lille. Quand j'ai vu ce qui passait au FC Barcelone ou plutôt à Benfica, je me suis dit, oh là là, je me suis pas branché sur le bon match, les gars. Je suis dégoûté parce qu'on a eu peut-être le match de l'année pendant pas cet horrible Liverpool-Lille, mais ce terne Liverpool-Lille, parce que je m'attendais pas à mieux, mais c'est deux équipes quand même qui se sont neutralisées, qui pas se sont regardées dans les yeux, mais voilà, ça manquait de piquant, ça manquait de folie dans ce match. Et quand je vois ce qui s'est passé à Benfica, quand je vois les buts, quand je vois les actions, quand je vois les pénaltys, il y a eu tellement de litiges. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir faire un débrief de ce match. Là, ça fait longtemps que je me fais ça, mais je vais le regarder en replay à 100%. C'est obligatoire parce que là, de tout ce que j'ai vu, ça avait l'air n'importe quoi. Le triplé de Pavlidis, notre ancien latéral gauche du Real Madrid, Carreras, qu'est-ce qui paraît, a fait des merveilles. Puis Lewandowski doublé sur penalty, des penalties qui auraient dû être sifflés côté Benfica qui n'ont pas été sifflés, des penalties côté Barça qui ont été sifflés n'auraient pas dû être sifflés. Bref, ça avait l'air un match complètement fou, exceptionnel. Malheureusement, je ne l'ai pas vu car j'étais que sur Liverpool. Quand je vois aussi ce qui s'est passé avec l'Atalanta, pas avec l'Atalanta, avec Bologne qui perd 1-0, qui est de la 70e à la 71e, 72e minute, ils mettent deux buts coup sur coup. Une équipe qui était une des pires attaques, qui était bas de tableau de Ligue des Champions, terrasse Dortmund en seulement 2 minutes. Un Dortmund qui a la peine, qui enchaîne 4 défaites consécutives. C'est calamiteux, catastrophique. Ils n'ont pas aidé par les blessures, certes. Quand je vois Atlético Madrid contre Leverkusen, Barrios qui prend un rouge à la 23e minute, Leverkusen qui marque en premier, tu te dis 10 contre 11, ça va être compliqué. Et au final, Julian Alvarez, il claque un doublé. La remontada de l'Atlético Madrid. Bref, c'est n'importe quoi. Quand je vois aussi Monaco, c'est pour ça que 45 qui gagne contre Aston Villa. Quand je vois par contre, ça le seul truc qui ne change pas de cette nouvelle Ligue des Champions, c'est que la Juventus a encore fait un nul 0-0 contre Bruges. Ils ont un réel problème de saison avec les nuls. Mais bon, malheureusement, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous étiez aussi sur Liverpool contre Lille. Donc on va débriefer ce match. Un match et plutôt une victoire de Liverpool 2-1 qui continue sa série d'invincibilité en Ligue des Champions avec 7 matchs, 7 victoires. Il me semble que ça doit faire 18 points si je ne me trompe pas. Et qui viennent de mettre fin à la série complètement historique, il me semble. C'est historique, Lille n'a pas fait, je crois que c'est 21 ou 22 matchs sans défaite côté lillois, toutes compétitions confondues. Malheureusement, ils sont tombés sur un Liverpool à Anfield qui était un petit peu silencieux. Ça fait plaisir quand même de voir voilà, le public de Lille. Il y avait beaucoup d'ultras, ça poussait jusqu'au bout. Il y a eu en plus un petit scénario qui justement pouvait permettre ça, donc franchement ça fait plaisir. Il y a trois équipes françaises contre des Anglais aujourd'hui et demain. Monaco a gagné 1-0 contre Aston Villa, ça fait 1-0 contre les Anglais. Liverpool vient de battre 2-1 Lille, un partout balle au centre, tout se jouera demain pendant le match Manchester City contre le Paris Saint-Germain. Franchement, je suis dégoûté que le Real joue en même temps, mais là j'aurai le double écran, mais je serai que focalisé sur le Real Madrid pour offrir le meilleur débrief que je peux possible avec mes analyses et ce que je vois sur le terrain. Mais quand tu auras des petits temps morts côté Real Madrid, j'aurai un petit œil sur Manchester City, Paris Saint-Germain parce que ça peut être un match électrique. Un City qui revient en pleine forme, un Paris Saint-Germain qui peine à marquer, mais là ça commence à rentrer. Honnêtement, ça va être un match super alléchant. Mais on revient à ce match de Liverpool-Lille franchement, Lille m'a impressionné, même si on sait leur valeur en Ligue des Champions, notamment aussi à domicile. Mais voilà, à l'extérieur, à Anfield, voilà, s'ils perdent 2-3-0, tu leur en voudras pas parce que bon, c'est pas un match de gala, mais bon, t'as un Liverpool qui est insaisissable depuis le début de la saison, qui est quasiment invincible. C'est une seule défaite contre Nottingham Forest, sinon il n'y a que des victoires ou des nuls. C'est une équipe qui est incroyable, qui joue superbement bien, qui a que très peu de blessés, qui fait tourner. Arne Slot est très intelligent dans sa gestion de l'effectif, que ce soit le Curtis Jones, que ce soit Timmy Cass à gauche, que ce soit Connor Bradley à droite pour faire reposer Robertson, pour faire reposer McAllister, pour faire reposer Trent Alexander-Arnold à la mi-temps, tout de suite, même si tu mènes un 0 tac, il fait rentrer McAllister, il fait rentrer Endo, tout le monde est concerné dans le projet de Liverpool et ça s'est ressenti aujourd'hui. Lille a tenu bon, honnêtement, ils ont su des fois réussir à se relancer, à trouver des ballons et pouvoir se défaire du pressing de Liverpool. Ils ont peut-être manqué d'intention dans le jeu court. Tu essaies de relancer le jeu court et à un moment donné, tu balances. Et ils l'ont fait une fois, il me semble, sur Cabella. Et c'est la plus grosse façon qu'ils ont une première mi-temps quasiment. C'est ça relance court, ils y arrivent, c'est de procurer quelques occasions, mais quand même c'est compliqué parce que la défense de Liverpool est bien solide. Et à un moment donné, Liverpool est quand même
Liverpool est une équipe qui presse haut, donc ils se sont mis haut dans le camp de Lille. Et à un moment donné, gros renversement de je ne sais plus qui, mais un renversement magnifique sur Cabella. Et Cabella, malheureusement, il a pas la lucidité, aussi pris par l'engouement d'Anfield. Il n'a pas forcément fait le bon choix. Il a décalé à Ralston, mais il est hors jeu. Et je crois qu'il est même pas sur le replay, il est même pas hors jeu. Donc bon, il a été signalé hors jeu et l'action ne mène à rien. Et maintenant, il y a une frappe, je crois, qui est à côté et qui passe au-dessus. Mais sinon, ouais, ça a été compliqué côté Lillois. Mais quand tu vois une équipe de Liverpool comme ça, tu les as mis quand même en difficulté, mais t'as pas réussi quand même à être clinique, à te procurer de réelles occasions. Dès qu'ils avaient le ballon, Liverpool, t'as quand même des intentions de presser, de récupérer le ballon. T'as réussi quelques fois, mais Liverpool quand même a cette qualité technique au-dessus. Tu sentais qu'individuellement, ils étaient un peu plus solides, même si Liverpool, pour moi, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait un grand match. C'était un Liverpool prenable aujourd'hui, mais en face, Lille, il n'y avait pas Zegrova, blessure à l'aine si je me trompe pas. Et franchement, Zegrova aurait fait du bien dans ce match parce que ça manquait de folie sur les côtés. Quand Sarawi il est rentré, il a apporté de la qualité offensivement, il a essayé de percuter, même s'il a un peu raté, il a apporté offensivement. Donc ouais, il y a eu ça manque aussi de qualité offensive dans ce match pour Liverpool, pour Lille, mais ils ont fait preuve de négation parce que quand ils prennent le premier but, là, c'est la passe de Curtin Jones pour Mohamed Salah qui fusille complètement Lucas Chevalier, une superbe enroulée magnifique dans le dos parce qu'à un moment donné, Lille pousse, Lille essaie de presser, de prendre le ballon, ils ont réussi quelques fois, mais quand ils se faisaient prendre dans le dos, ça faisait très mal. C'était une des premières fois qu'ils se faisaient vraiment prendre dans le dos, et là, c'est à quasiment un V1, Lucas Chevalier qui est quasiment hors de sa surface de réparation, il essaie de faire bloquer avec son corps, mais Mohamed Salah est en pleine bourre et en feu total et met un superbe but de pied gauche, magnifique. Donc là, 36e minute, retour au vestiaire. La deuxième première partie, c'était très compliqué. L'entame de match était vraiment dur pour Lille, un petit peu sonné aussi par le but qu'ils ont pris. C'était assez compliqué. T'as Aissa Mandi qui s'est pris son deuxième jaune sur une ouverture encore une fois de Liverpool. Il y avait des trous dans la défense lilloise, mais c'est normal, tu peux pas tenir à un moment donné tout le match en défendant et en essayant de presser à haute intensité parce que tu n'as pas la qualité individuelle qu'ont les joueurs de Liverpool parce qu'ils ont l'habitude de faire aussi ces efforts-là et qu'ils ont l'habitude des matchs à très haute intensité en première ligue, beaucoup plus que Lille en Ligue 1 qui a des fois fait preuve à des adversités beaucoup plus basses. Liverpool ont l'habitude de ce jeu-là et Lille a payé ce peut-être manque d'expérience au haut niveau et surtout cette qualité individuelle et ils ont manqué certainement de stamina et d'endurance parce que ça laisse des trous forcément. Aïssa Mandi, il chope le pied je crois que peut-être Harvey Elliott, il le balaye, évidemment deuxième carton rouge, il conteste même pas, enfin deuxième carton jaune, il conteste même pas carton rouge. Là c'est compliqué, tu vas passer les 30 minutes encore à 10 contre 11, à défendre, à essayer de te procurer des occasions. Troisième minute plus tard, 3 minutes plus tard, un contre superbement bien mené. Ça retrouve David, et David qui finit franchement le serial buteur de Lille en Ligue des Champions. Je crois que c'est 5 buts pour lui, un contre le Real. Ça doit être, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que le penalty contre le Real avant la mi-temps, ça, vous inquiétez pas que le seul but de Lille, je me rappelle très très bien. Et ce but de Lille, le seul but de Lille aujourd'hui contre Liverpool, c'est leur seule frappe cadrée. Ils peuvent avoir moins le mérite de se dire que c'est la deuxième équipe en Ligue des Champions à avoir mis un but à Liverpool. Seul l'AC Milan, il me semble, l'avait mis. Une des meilleures défenses de Ligue des Champions. Cette équipe de Liverpool est incroyable. Pour la première, c'est Inter Milan avec un seul but. Et eux, ils joueront demain. Donc on verra s'ils vont être détrônés. Mais moi, ils peuvent avoir ce mérite-là. Et là, tu te dis, waouh, tu te dis incroyable. À 10 contre 11, 3 minutes après le rouge. David qui vient sauver les siens, franchement, là, et c'est ce que j'ai aimé de Genesio, c'est qu'il fait rentrer Ayoub Bouadi, il fait rentrer Sarawi, il fait rentrer Meunier, il n'est pas là pour défendre, il n'est pas là pour garder son score, il est là pour jouer au football, pour les faire déjouer, parce qu'il sentait qu'il y avait aussi un coup à jouer, même si défensivement, soit Bradley ou Tsimikas, il n'y avait pas forcément de vis-à-vis offensif, hein, que ce soit Kabela à gauche ou que ce soit à droite, c'était Aïssa Mandi. Voilà, c'est pas des joueurs de 1 contre 1 pur, donc ils sont plutôt régalés offensivement. Et tu te dis, waouh, tu te dis, Lille va tenir, Lille va le faire, mais malheureusement, ils n'ont pas eu de chance. Franchement, je crois que 5 minutes plus tard, corner anodin de Tsimikas, frappe de Harvey Elliott, le pauvre Mouakou au milieu de terrain, Mouko, pardon, au milieu de terrain, il met son pied pour essayer de la dévier. Au final, il a dévié contre son camp, c'est n'importe quoi. Le but, il est lunaire. Et franchement, c'est dommage parce que Lille faisait un bon match. Lille aurait peut-être mérité le nul, mais quand tu vois qu'ensuite ils n'ont pas commencé à sombrer, mais que Lucas Chevalier fait des grosses parades, notamment sur Darwin Nunez, sur Salah, sur une frappe de Chiesa. Encore une fois, il frappe après. Darwin Nunez qui marque en plus, à un moment donné, il fait un hors-jeu, il marque hors-jeu. Lucas Chevalier a tenu la baraque. Et les Lillois ont laissé du zèle malgré les entrées de fraîcheur au milieu de terrain, en attaque et sur les ailes. Malheureusement, les latéraux, ça n'a pas suffi.
Et franchement, Lille, c'est dommage, mais ils restent dans le top 8. Peut-être qu'ils descendront en dessous du top 8 parce que là, il y a la deuxième journée qui va se. Enfin, il y a demain, ça va se jouer. Donc peut-être qu'ils vont descendre. Mais franchement, ils auront un prochain match. Je sais plus c'est contre qui, mais ils auront un prochain match à négocier pour s'assurer le top 8. Essayer d'être dans la première partie du top 24, ça va être sûr. Donc ouais, franchement, Lille n'a pas démérité. En Ligue des Champions, ils arrivent. Genesio, malheureusement, il a déjoué Ancelotti, il a déjoué Guardiola. Il a déjoué qui tu veux, mais il n'a pas déjoué Arne Slot. Et peu de personnes peuvent avoir le mérite de dire qu'ils ont déjoué Arne Slot. Seul Nuno Mirito Santos, il me trompe. J'ai écorché son nom, mais le nom, l'entraîneur pardon, de Nottingham Forest qui, lui, l'a fait déjouer en PL. Bon, en tout cas, les amis, on va sûrement se laisser là pour ce débrief. On se retrouve demain pour le débrief, évidemment, entre le Real Madrid et le Red Bull Salzbourg. Il y a l'avant-match qui est disponible, qui sera sûrement dans la description. Donc allez la voir, c'est la dernière vidéo avant celle-là qui va être postée, où j'essaie de décrypter un peu cette équipe de Salzbourg, où je fais les 11 probables, l'état de forme, les joueurs qu'il faut surveiller et les clés un peu de ce match. Prochaine vidéo, évidemment, le débrief. Peut-être le jeudi, une vidéo globale sur sur plutôt la semaine prochaine, parce que là, c'est la Ligue des Champions. Ça faisait un mois et demi qu'elle n'était pas là. Et pouf, elle est revenue en force aujourd'hui avec des gros scores, avec des grosses confrontations, avec des gros scénarios. Donc, franchement, on va se régaler à mater toutes les reviews, là, tous les best-of qui vont sortir tout à l'heure. Là, pas les best-of, mais tous les replays qui vont sortir. On va se régaler à regarder tous les buts. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.